Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un tirage à choix pour la pleine lune du 22 juin. Donc hop, vous pouvez aussi le regarder même si vous avez dépassé cette date, hein, ça peut être un message intemporel également. Vous allez choisir entre ces trois tas, je vous ai mis 3 pierres. Bien sûr, il peut y en avoir 2 qui vous attirent, dans ce cas-là ça peut être des messages complémentaires ou ça peut être la situation actuelle et le futur. En gros, on va se concentrer sur les événements qui arrivent pour vous autour de cette pleine lune, parce que vous le savez, les astres ont une influence sur nous, tout comme nous en avons une sur l'univers et sur les astres. On est dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, donc ça nous montre aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Alors, le premier tas, j'ai choisi l'aventurine verte. Il faut vraiment choisir avec votre intuition, hein. Il ne faut pas vous poser trop de questions, il faut choisir ce qui vous attire le plus. Vous pouvez aussi, pour les personnes qui sentent des choses dans leurs mains, passer votre main au-dessus des 3 et sentir vers où ça vous fait une sensation. Ensuite, ici, on a une agate violette. Alors, ça se voit pas trop, mais elle a des reflets un peu roses et elle est violette foncée, comme ça. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir à l'image. Et ensuite, j'ai pris un jade jaune, forme de rectangle. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, mon mail est noté dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'aventurine verte. Donc vous avez eu déjà premièrement la carte de l'épanouissement. Donc ça, c'est l'oracle du soleil, hein. C'est un oracle d'astrologie, d'alchimie aussi. Donc là, vous avez Saturne qui représente l'ambition, le Sagittaire qui représente l'aventure, l'optimisme. Donc Saturne en Sagittaire, eh ben, il nous dit que cette carte indique l'aboutissement d'un objectif ou d'une entreprise. Ça peut être lié aussi à un contact dans un pays étranger, ça peut représenter un voyage d'affaires, ça peut être travailleur frontalier, travailler dans le domaine du voyage, du tourisme. Ça peut être d'acquérir une réputation à l'étranger aussi. Donc voilà ce que ça nous dit déjà. On va continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors, oups, on a la carte du masque qui est ressortie. Donc la carte du masque, eh ben, comme vous le savez, on porte tous des masques dans cette société qui pour moi n'est pas très saine. Et là, le conseil, c'est de l'enlever en fait, de vous dire que vous n'en avez pas besoin, que vous pouvez être authentique et réussir. D'ailleurs, petite aparté, quand nous avons tous porté des masques durant la période du Covid, eh bien, c'était une matérialisation de ce que nous faisons métaphoriquement. Nous portons des masques et tellement qu'on n'arrive plus à être soi-même, on n'arrive plus à savoir qui on est, et du coup, ça s'est matérialisé dans la matière à échelle collective. C'était pour nous dire d'enlever ces masques. Bon bref, voilà. Allez, je continue. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? On va regarder avec la petite carte du jour de Sandrine Muller. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1 avec l'aventurine? Alors, on a eu responsabilité, résilience, renaissance et purification. Alors, ici, en fait, en gros, on nous dit que si vous prenez la responsabilité de votre guérison et aussi de ce qui se passe dans votre vie, dans le sens que vous ne vous placez pas en victime et vous comprenez qu'ici, c'est un monde vibratoire et que donc, nous créons absolument tout, et même avec nos peurs, hein, parce qu'il y a des gens qui se placent en victime et qui disent « oui, mais il m'est arrivé ça, c'est pas ma faute » et tout ça. Et ben, d'une certaine manière, si. Et c'est peut-être très dur à entendre, mais si. Ou c'est peut-être pas votre faute indirectement, si vous étiez enfant, c'est peut-être vos parents qui vibraient certaines peurs, et du coup, vous avez été contaminé par ça.
Donc là, on nous dit que quand vous prenez la responsabilité de ce qui arrive dans votre vie, quand vous reprenez votre pouvoir créateur, en gros, bah, vous pouvez la piloter aussi. Et du coup, il y a des choses qui changent. Là, on voit qu'on a de la résilience, donc on vous dit que le temps vous aidera à surmonter cette épreuve. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la résilience, c'est quand on ne résiste pas aux épreuves, c'est quand on les accepte, on essaie de les comprendre, et on se dit que bah, ça va forcément nous apporter quelque chose, une clé de compréhension à la fin. Et si on ne peut pas changer les choses, si on ne peut pas avoir de contrôle sur certains événements dans la vie, c'est qu'on doit les vivre et que ça doit être comme ça, s'il y a des blocages, etc. C'est toujours pour notre bien, en fait. Hein. Ensuite, nous avons la renaissance pour vous. Donc là, voilà, c'est dans l'ordre. Hein. Je prends mes responsabilités, j'accepte, je trouve ma résilience. Ensuite, je renais. Et ensuite, on a la purification. Ça fait du bien de purifier son corps et son esprit, dit l'ange gardien. Donc voilà, vous avez une période aussi de purification. Ça peut être par une détox. C'est le corps et l'esprit, donc c'est les deux. Hein. Ça peut être de jeûner, ça peut être aussi d'arrêter tout ce qui est multimédia, réseaux sociaux. Ça peut être de rester dans le silence, d'avoir besoin de rester seul. Ça, ce sont des périodes de purification intense. Allez, on va regarder maintenant au niveau des événements. Je vais regarder hop, avec le tarot, le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ta numéro 1. Et bien regardez, 9 de denier, on vous dit un grand oui, on vous dit qu'il y a de la richesse, surtout si vous êtes une personne qui a créé son entreprise, qui est indépendante au niveau professionnel financier. Là, vous allez être en sécurité, il y a de la prospérité qui arrive grâce à un travail acharné. Hein. Donc ça ne vient pas non plus, ça ne tombe pas du ciel. Donc oui, on a des bonnes nouvelles là, hein, niveau financier, matériel. On a la mort, donc on voit que vous allez traverser une période de transformation. Avec le numéro 13. Il y a des nouveaux départs, puis il y a aussi peut-être la notion de lâcher prise sur la transition, sur l'inattendu, sur certains bouleversements. Ça peut être aussi une fin, une libération, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Ouais. On lâche prise sur des problèmes qu'on croyait insurmontables ici. On se résigne au destin, on arrête de résister pour rien, en fait, au changement. Ok. Et le fait de lâcher prise, ben, ça débloque finalement la situation, ça laisse venir à vous les choses peut-être que vous attendiez, mais peut-être pas sous la forme que vous l'aviez imaginée. Ouais. On a ici, on nous parle de la maison, donc votre lieu de vie ou un bien immobilier. On a la distance, donc on peut nous parler d'un déménagement ou de devoir partir loin. Et on a la jalousie. Ok. Parce que vous allez recevoir un cadeau. Alors, ça peut être une promotion, ça peut être un héritage, ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, qui vous donne quelque chose. En tout cas, on a une évolution positive. Hein. On a une discussion à propos de la maison ou à la maison, hein, ou alors à propos de l'immobilier. On a de la chance ici. On a aussi quelque chose qui évolue dans le domaine de la santé. Donc, ça peut être de vous remettre de quelque chose, émotionnellement ou physiquement. Ça peut être aussi par rapport à un travail dans tout ce qui est domaine santé, bien-être. Mais vous prenez ça au sens large, hein, ça peut être toutes les thérapies ou médecines alternatives. Et le cadeau, on a le retard. Ok. Je vais encore recouvrir. Bon, il y a quelque chose qui doit arriver à vous, mais je ne sais pas pourquoi, c'est en retard. Ouais, on a une correspondance, on va vous appeler et vous prévenir. On peut nous parler de la santé d'un de vos enfants, de vos frères et sœurs, là. Ok, ou travailler avec les enfants aussi, hein. Ouais. On a une naissance, donc ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir un accouchement, hein. On peut nous parler d'une vraie naissance, mais pas seulement. Vous pouvez partir de la maison pour aller accoucher peut-être aussi, hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, les naissances, c'est les nouveaux projets, bien sûr, c'est les nouvelles étapes de la vie. Je vais regarder avec l'oracle de A, qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 1. On a l'amour, donc pour les personnes en couple, eh bien, on voit que voilà, vous êtes bien entourés, vous êtes aimés. Et pour les célibataires, on peut aussi rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi. Hein, la nouvelle étape, c'est la naissance d'une relation pour certaines personnes.
On a les chakras, donc là on vous conseille d'aligner vos chakras, vos centres énergétiques. Vous pouvez faire un soin énergétique. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous pouvez faire un soin énergétique. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Moi, des fois aussi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'aller dans les lieux hautement telluriques. Moi, par exemple, des fois, je vais dans certaines chapelles où je sens où est la ligne tellurique précisément. Je me mets dessus et je demande un alignement de mes chakras. Parce que c'est un point qui relie vraiment le ciel et la terre. Et ça marche et c'est gratuit. Donc, vous pouvez essayer ça aussi, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour le tas numéro 1. Ouais, il est encore question de maison, donc est-ce que aussi vous pourriez acheter, vendre une maison, en recevoir en héritage, déménager? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Une question du lieu de vie, là, ça a l'air important. Alors, on va regarder. Hop. On va regarder par qui vous êtes protégé dans votre famille. Ça peut être un défunt ou une personne avec qui vous êtes très lié, avec qui vous avez un lien important, qui est peut-être encore là aussi, hein. Je vais regarder. On nous parle ici d'un fils ou d'un frère. Ok. Alors, soit il est là-haut et il vous protège, c'est peut-être devenu votre guide, soit aussi il n'est pas encore arrivé, mais ça va être un lien très important dans votre vie, hein, parce qu'on peut avoir un guide aussi, même de son vivant, hein. Personne de votre famille peut être votre guide. Alors, je vais regarder maintenant hop, avec l'oracle Terre d'Anka. Cet oracle, donc, il nous sert à comprendre et libérer les blocages transgénérationnels. On va regarder qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous avez à libérer au niveau des blocages transgénérationnels. Tas numéro 1. Alors, voilà, ben, on vous demande là, hein, de faire une méditation de libération transgénérationnelle. Qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? C'est tout ce que vous recevez de votre lignée de sang, vos ancêtres, tous les traumas, tous les blocages, les blessures, les mémoires traumatiques. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour le tas numéro 1? Ah, excusez-moi. Désolée, j'ai fait bouger tout le, tout le tapis. Alors, maintenant, tas numéro 1. Alors, on nous parle de maladie, donc ça peut être quelque chose qui se répète de génération en génération. Et ici, on a eu la lignée paternelle. Ça peut être aussi psychologique, hein, c'est pas seulement... voilà, on a une peur liée à ça qu'il faut transmuter maintenant. Ok. Voilà pour les amis du tas numéro 1, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour aujourd'hui. Merci de soutenir la chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner bien sûr, hein. C'est très important pour que je puisse continuer à alimenter cette chaîne. Et puis bien comme d'habitude, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous dis à bientôt. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec l'agate violette un peu rose ici. Donc ça nous parle tout de suite déjà du chakra coronal, hein, le chakra qui est au-dessus de la tête, très lié à la clairvoyance. Donc vous pouvez être des personnes qui ont des prédispositions pour la clairvoyance, la médiumnité en général. Donc ici, avec cette carte, donc ça c'est mon oracle d'astrologie, hein, bien précis, on nous parle de la lune en lion et on nous parle de la reconnaissance. Alors là on voit une artiste, hein, donc qui peut avoir un certain succès. On voit une corne d'abondance bien remplie. Donc on voit déjà qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau carrière, ou si vous avez une passion dans tout ce qui est spectacle, tout ce qui peut en fait faire que vous avez un public, hein. Ici on voit qu'il y a de bons augures, donc ici j'avais déjà pris la page, on nous dit que cette carte peut indiquer que vous avez un profond besoin de reconnaissance dans certains aspects de votre vie.
C'est possible que vous ayez l'impression que les gens qui vous entourent ne vous font pas de retour assez positif, ce qui provoque chez vous des réactions des fois un peu stériles ou peut-être excessives. On nous dit aussi que cette carte peut indiquer une dépendance affective à l'égard d'un partenaire ou d'amis proches. Et plus positivement, si elle ne fait pas directement référence à vous, elle peut représenter quelqu'un de populaire, de généreux, de très admiré par les autres. On nous dit que là, vous pourriez participer à des événements où vous faites une représentation, par exemple, où vous êtes invité pour vos talents. Hein. On nous dit que vous pourriez avoir de la fierté par rapport à une réalisation à vous, une notoriété aussi. Il pourrait y avoir aussi une fête ou un rassemblement familial. Ok, alors continuons. On va regarder avec l'oracle de A. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 pour la pleine lune? Alors ici, on a eu les conditions ne sont pas favorables pour quelque chose. Donc si vous aviez une question, là on vous dit non. Pour l'instant, les conditions ne sont pas favorables. Et on a le pardon. Donc il y a un travail de pardon à faire par rapport à soi-même. Hein. Une réconciliation avec une part de vous-même là. Il y a besoin de se pardonner quelque chose. Okay. Est-ce qu'on a un autre message pour le tas numéro 2? On voit une petite fille, donc est-ce que c'est par rapport à une fille, votre fille, ou est-ce que c'est votre enfant intérieur? Si vous êtes une femme, ça peut être ça aussi. Hein, qui a besoin que vous lui demandiez pardon pour quelque chose. Ok. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'abondance illimitée. Parce que vous avez eu la corne d'abondance, alors ça m'y a fait penser. On va prendre un message pour votre abondance et éventuellement un conseil si jamais il y a un blocage. Allez, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la transmutation. On va regarder ce que ça nous dit. Ce jeu, il est super bien. Vraiment, ça vous donne même un mantra, un conseil. Donc, je vous la lis. Hein. Alors, si tu as tiré cette carte aujourd'hui, tu crois ne pas être en mesure d'attirer aisément l'abondance. C'est lié à ce que tu crois sur l'argent et l'abondance. Tu penses que l'argent est mauvais. Tu penses que l'argent ne doit pas être recherché et qu'il n'est pas spirituel. Or, tant que tu vois l'argent comme une source négative, une chose émotionnellement lourde à gérer, tu ne peux pas l'attirer. Si tu désires plus d'abondance, la solution consiste à transmuter ta façon de considérer l'argent. En tant que créatrice, créateur spirituel, tu es pleine ou plein d'amour, tu veux servir, tu veux apporter ton amour au monde, tu veux montrer ton amour aux autres. Apprends à concevoir que l'argent est amour. Ainsi, tu pourras utiliser cet amour que tu ressens si fort pour créer et manifester l'argent dans ta vie. Si tu parviens à voir l'argent comme la meilleure façon d'exprimer ton amour, parce que tu as besoin d'argent pour être en mesure d'exprimer ton plein potentiel dans le monde d'aujourd'hui, alors tu seras en mesure de le manifester plus facilement. En effet, tu sortiras de la croyance que l'argent n'est pas spirituel. Et oui, parce que dites-vous que plus vous avez d'argent et de moyens, plus vous pouvez changer le monde de manière positive. L'argent n'est qu'un outil. Ça dépend de ce qu'on décide d'en faire. On peut faire le bien et le mal avec, mais ça, c'est notre choix. C'est comme par exemple Internet. On pourrait juger que c'est bien ou mal, mais ce n'est qu'un outil. On peut diffuser des choses intelligentes et utiles dessus ou des conneries. C'est la même chose avec l'argent, hein, et avec tout d'ailleurs. Hein. Donc là, je vous lis le mantra, et vous pouvez vous le relire tous les jours, hein, si vous en ressentez l'envie et le besoin. Vous pouvez mettre pause pour vous le recopier. C'est parti. Vouloir l'abondance est bon pour moi et le monde, car c'est le seul moyen d'exprimer notre plein potentiel. Je transmue mon amour en abondance dès maintenant. Ok. Alors, regardons maintenant au niveau de l'oracle mission de vie. Petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Tas numéro 2. Fais appel à tes anges. Donc là, vous devez utiliser, vous connecter à l'énergie angélique. Il y a des livres hein, avec les noms des 72 anges, comment les invoquer, etc. Ils ont même des sceaux. Chaque ange a son sceau alchimique. Pour les personnes à qui ça parle, il faut aussi faire des rituels avec les anges. Hein. Bien sûr, c'est mieux d'avoir une énergie
Enfin, pour être connecté à la dimension des anges, il faut un cœur pur, hein, il faut des intentions pures. Mais je pense que c'est le cas du coup. Quels sont les messages? Allez, pour le tas numéro 2. On vous dit, tu es une source d'inspiration pour les autres. Donc, il faut continuer ce que vous faites parce que vous inspirez peut-être beaucoup de personnes sans vous en rendre compte. Rien que peut-être grâce à votre parcours de vie, aux épreuves que vous avez faites, à tout ce que vous avez réussi à transmuter. Donc, il faut continuer, c'est important. Alors, je vais regarder avec l'oracle de Sandrine Muller un petit conseil encore pour vous. Tas numéro 2. Après, on va regarder les événements. Quel est le conseil pour le tas numéro 2? Une seule carte, s'il vous plaît. Je vais le faire à la coupe. Amour. Votre ange gardien vous dit la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Eh oui. Donc ici, l'amour sous toutes ses formes, hein, ça ne veut pas dire seulement être en couple. Hein. L'amour, c'est bien au-delà de ça. L'amour, c'est le partage, l'abondance aussi, hein, avec les autres êtres qui sont sur la même vibration que vous. Ça se donne effectivement sans rien attendre en retour. Et quand c'est du vrai amour, il y a toujours un échange. Alors, regardons maintenant ce qui arrive vers vous au niveau des événements. J'ai un peu envie de regarder avec le Cozy Witch. Pour vous, j'ai pas pris les mêmes oracles que le tas numéro 1. Je le fais selon le feeling du moment. Allez, tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau des événements qui arrivent pour vous pour la pleine lune? Regardez, nous avons un roi de pentacle. Donc, on nous dit que au niveau professionnel, matériel, financier, là, vous prenez les commandes. On nous dit que le succès, ce n'est pas à propos seulement d'argent, c'est à propos du bonheur. Donc, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que plus ça vous rend heureux ou heureuse et plus l'abondance s'ouvre. Parce que l'abondance, ça passe par le cœur. Donc, plus vous avez de joie, de bonheur à faire les choses, plus le flux d'abondance arrive et plus vous avez d'argent, logiquement. Mais on ne le fait pas à la base, effectivement, pour l'argent. Ça vient tout seul, en fait, avec. Et d'ailleurs, quand ça vient, il faut savoir aussi l'accepter. Donc là, on pourrait avoir des personnes qui ont leur propre entreprise, hein, qui ont quelque chose à elles, d'artisanal ou une passion qui devient quelque chose qui leur fait leur salaire. Ça peut être aussi des patrons, patronnes, des personnes qui ont des postes de chef ou autres. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi l'avertissement que peut-être ce que vous faites actuellement n'est pas aligné et que si ça ne vous rend pas heureux ou heureuse, vous restez peut-être pour un confort effectivement matériel, mais c'est plus aligné avec votre âme. Et du coup, l'abondance n'est pas là quand même, vous voyez. Parce qu'on peut avoir des gens qui gagnent énormément d'argent, hein, mais dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et en fait, du coup, ils sont pas si riches que ça parce que ils n'ont pas... je sais pas, ils passent pas de temps avec leur famille, ils ont pas de temps de vie en fait. Et du coup, ils ont plein d'argent, mais ça sert à rien aussi. Ça peut être dans ce sens-là également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? On a eu la lune. Vous avez déjà eu ici la lune en lion. Hein. On vous dit, prenez du temps pour pour plonger profondément en vous et réfléchir à ce qui est essentiel pour vous. Ok. Faire un grand plongeon. Ok. Vous pouvez même prendre des notes, effectivement. Et la pleine lune, c'est le bon moment. Là, d'ailleurs, sur la carte, c'est la pleine lune. Donc, vous pouvez vous servir de cet instant pour faire un cahier où vous écrivez ce que vous désirez vraiment dans votre cœur. Mais pas avec le mental, hein, seulement avec le cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes amis du tas numéro 2, s'il vous plaît? On nous parle du printemps-été, donc c'est cette période. Hein. On a de la tristesse chez vous, ok. On a des rencontres, des nouvelles amitiés ou des associations positives là qui arrivent hein, pour vous. Ouais, je pense que c'est au niveau professionnel. Des démarches à faire pour le travail.
On peut nous parler d'un vieil homme qui va devenir important au niveau de vos amitiés ou des partenaires professionnels, ou les deux, hein. On a le début de quelque chose, on peut nous parler d'une naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un nouveau projet. On a une rupture aussi qui est annoncée en automne-hiver, ok. Un choix important à faire, de la tristesse, un vieil homme, on nous parle d'immobilier, d'administration ici. Ok, donc on a de la joie dans le travail, par contre on peut avoir une rupture avec une personne qui fait mal cet automne, cet hiver, donc ça peut être sentimental mais aussi amical ou autre, hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Ok. On peut aussi avoir des personnes qui reprennent une formation ou des études ici. Faire le choix de faire ça et ça va vous faire du bien. Ok. Ok. Ouais, on peut aussi construire un rêve hein, avec un ami, une amie là. Hein. Quelque chose vraiment qui est votre rêve, qui est votre but. On a un voyage pour les examens, donc ça peut être passer des examens, des diplômes ou faire une formation. Et on a le miroir magnétique, donc on me dit que vous attirez à vous, en gros, une solution, une nouvelle étape de votre destinée. Ok. Ok, ok. Je vois qu'il y a un peu de tristesse par rapport à cette rupture, mais au final, vous allez quand même vers ce qui est bon pour vous. Après ça, on a un épanouissement au niveau professionnel. Ça peut être aussi une rupture au niveau de l'endroit où vous travaillez. Hein. C'est pas seulement sentimental. Je vais en demander un peu plus à propos de cette rupture. Ouais, on a le 10 de denier. Donc en fait, ça peut être des changements inattendus. C'est pas vous forcément qui provoquez la rupture, ça peut être l'entreprise, elle est, je sais pas, elle est en liquidité ou voilà, elle doit virer du personnel. Mais vous c'est pour aller vers un aboutissement financier, vers quelque chose en fait qui est meilleur pour vous. Après, ça peut être aussi des notions d'héritage. Donc là aussi, c'est de l'inattendu. Et forcément, si y a un héritage, ça veut dire qu'il y a un décès. Et dans ce cas-là, bah oui, ça peut forcément faire mal. Hop, je vais encore prendre une carte. Ouais, on voit que vous allez vous remettre, vous allez aller mieux, vous allez peut-être vous remettre d'une dépression, d'une tristesse, vous débarrasser d'un certain stress, d'une certaine négativité aussi dans votre vie. C'est à partir de l'automne-hiver, ça. Hein. On peut aussi nous parler de déménagement, on peut nous parler aussi de souvenirs d'enfance difficiles qui peuvent remonter à la surface. Ou une personne assez immature avec qui on ne peut pas vraiment, sur qui on ne peut pas vraiment compter, avec qui on ne peut pas faire de projet aussi. Ok, on nous parle d'un manque de prévoyance là par rapport à l'avenir, par rapport à cette personne. Ça peut être un fils, ça peut être, ouais, je sais pas, une personne, ça peut être une personne jeune, mais ça peut être aussi une personne immature et qui est âgée. Hein. Donc voilà, vous verrez selon votre situation. Ok. Un dernier message. Qui est-ce qui vous protège de là-haut? Qui est-ce qui est votre guide maintenant? Et on a une grand-mère ici. Ok. Une grand-mère qui est votre guide, qui vous aide, qui vous protège de là-haut, qui vous envoie des messages. Elle est peut-être encore là, hein, bien sûr. Ça peut être un guide aussi terrestre. Quelqu'un, en fait, qui a quelque chose d'important à vous montrer. Ou ça peut être cette personne qui va vous léguer aussi quelque chose qui va changer votre vie. Voilà les amis du tas numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir mon travail, bah, vous pouvez commenter, partager la vidéo pour vos amis, les personnes à qui ça pourrait parler. Et puis vous abonner, c'est très important pour la chaîne, pour voir aussi les prochains tirages. Et je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite tout le meilleur. Hello les amis du tas numéro 3, donc ceux qui ont choisi le jade jaune. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est que cette pierre elle est en rapport avec le chakra du plexus solaire qui est au niveau du nombril. Chakra qui nous parle de la joie, du bonheur, de la positivité,
le soleil intérieur en gros. Donc c'est peut-être, vous êtes peut-être des personnes qui avaient besoin de plus de joie dans votre vie, ou qui avaient un petit peu perdu ça, mais que vous l'avez dans votre énergie naturelle en fait. Hein. Vous avez eu donc la lune en cancer. Donc ça c'est un oracle d'astrologie, hein, l'oracle du soleil. On va regarder ce que ça nous dit avec la lune en cancer, l'amitié. Donc ici on peut nous parler de réunions familiales importantes à venir. Ça peut être des célébrations d'anniversaire, ça peut être aussi l'héritage d'un patrimoine qui est annoncé. On peut avoir aussi des relations lointaines, on peut nous parler d'un déménagement ou de partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille. C'est-à-dire vous allez réconforter quelqu'un, un ami proche ou quelqu'un de votre famille, le conjoint, la conjointe, le mari, la femme. On va regarder donc avec le tarot Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour l'état numéro 3? Ouais, on a la tour, donc il y a de l'inattendu. Hein. Il y a quelque chose, il y a un changement inattendu. Alors, on la voit en général de manière négative, mais pas forcément. Hein. Des fois, c'est aussi des coups du sort qui sont favorables pour vous. Hein. Là, en gros, on vous dit qu'il ne faut pas résister à ces changements inattendus. Il faut les accepter comme ils sont. D'accord? Il n'y a pas besoin de résistance, même si c'est dur. Vous comprendrez pourquoi plus tard, il fallait que ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite inversé, donc il nous parle d'un certain repli sur soi, d'un retrait. Vous n'avez plus envie de vie sociale, là. Vous avez peut-être besoin d'une période où vous restez un peu seul. Ça peut être par rapport à une peur, ouais, là c'est par rapport à une douleur. Donc ça peut être par rapport à un chagrin d'amour, par rapport à une blessure de trahison, par rapport à une dépression, une séparation, tristesse, chagrin, enfin voilà, des bouleversements. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 de bâton, waouh, vous avez... Il y a une énergie vachement conflictuelle là. On a des conflits, des disputes, des combats, des querelles, des désaccords, des égos là qui s'opposent. Il y a beaucoup de situations chaotiques. Hein. Ok. Mais comme je vous dis, voilà, tous les changements ne sont pas toujours faciles. Des fois, ça doit se passer de manière, comment je peux dire ça, un peu dure. Mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Parce que peut-être vous avez résisté à quelque chose qui n'était pas bon pour vous pendant longtemps. Et on retrouve enfin de l'optimisme, de l'enthousiasme avec un valet de bâton qui nous annonce quand même une bonne nouvelle à la fin de tout ça. Ok, alors, je vais un petit peu approfondir avec l'oracle des miroirs. Donc ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un deuil, ça peut être une perte, ça peut être aussi un ami que vous perdez qui part habiter loin, ou vous voyez, ce genre de choses. Hein. Ça peut être aussi une dépression, tout simplement. On va regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ok. Ouais, vous vous repliez sur vous-même. On dirait que vous évitez certaines conversations. Là, vous n'avez pas envie de conflit, en fait, vous. On voit qu'on peut être déçu à propos d'un enfant aussi, ou d'un frère, d'une sœur, d'une fratrie. On peut aussi nous parler donc de choses à régler au niveau santé. Vous voyez ça en général, hein, ça peut être aussi émotionnel. Ou ça peut être un travail dans le domaine de la santé, du bien-être où il y a des conflits avec les collègues aussi. Mais vous voyez, après tout ça, on a quand même une évolution positive. Hein, donc, ouais. Vous allez devoir faire, je pense, un déplacement ou un voyage en rapport avec... alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour un frère, une sœur, un enfant. Ok, donc ça peut être aussi d'aller voir un thérapeute, hein, mais ouais, on a une instabilité là dans une relation. D'accord. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a un imprévu par rapport à votre lieu de vie ou un bien immobilier. Vous vous renfermez sur vous-même, vous n'avez pas envie de discuter parce que là c'est un retour de personnes du passé que vous n'avez pas envie de voir ou à qui vous n'avez pas envie de parler. Voilà, ça peut être une personne qui vous a fait une blessure de trahison dans le passé déjà. Et vous n'avez pas envie de voir cette personne. Ça peut être ancien ami, ancienne ou personne de la famille, etc. Au niveau de l'évolution, ensuite, on a de la chance pour vous. Donc vous, il y a quand même des bonnes choses qui se passent. C'est juste là,
comme un problème qui revient. Ouais. On peut aussi avoir une déprime parce qu'on n'arrive pas à avoir un enfant aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Vous avez de la chance en tout cas, niveau carrière, niveau matériel, niveau projet. On a de la chance, on nous parle d'argent. Donc, ce qui revient vers vous, qu'est-ce que c'est? Je vais demander. Ouais, bon, vous avez quand même la joie. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais on dirait que il y a une situation qui vous remet face à des choses du passé que vous n'avez pas envie d'affronter. Ouais. On vous dit, si vous voulez vous enfermer à la maison, ça ne va pas marcher. Là, c'est un échec. Vous êtes un peu obligé quand même de sortir. Vous êtes un peu obligé quand même d'affronter la réalité. Vous ne pouvez pas vous enfermer et rester chez vous. C'est par rapport à la famille. Là, hein. On a un truc familial. Ok. Bon, bah, si c'est une histoire d'héritage, des fois, ça peut être qu'on était déjà en mauvais terme avec sa famille. Et puis, c'est encore plus compliqué quand viennent les choses à régler aussi. Hein. En tout cas, vous avez des bonnes choses, hein, mais c'est juste très, très conflictuel. Là. Je sais pas pourquoi. Alors, on va demander. Donc là, on a eu la fille. Donc, ça peut être votre fille ou ça peut être une sœur. J'ai eu 3 fois la fille, hein, donc c'est sûr que c'est par rapport à une sœur ou votre fille à vous. Demi-sœur aussi, hein, ou belle-fille, ou un truc comme ça. Hein, ok. Est-ce qu'on a autre chose comme indication, s'il vous plaît? Alors. On va regarder avec l'oracle le message des abeilles. Ouais, on a encore la jeune femme, le gain d'argent, l'abondance qui arrive. Et ensuite, eh bien, on change de direction. Hein. On vous dit que vous êtes en bonne voie, sur le bon chemin. Ouais, on a l'enfant-fille encore une fois. Hein. Donc, belle-fille, une personne jeune, votre petite sœur peut-être, voilà. Le gain d'argent, c'est pour un jeune homme. Ou ça vient d'un jeune homme. Ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Et on a de la jalousie, encore une fois. Okay. Ouais, on a des rivalités, en fait. Hein. Ok. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus le côté développement personnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Tas numéro 3. Numéro 3, quels sont les conseils? Prends du recul, ouais. On vous demande de prendre du recul sur la situation, de ne pas réagir à chaud. C'est peut-être pour ça hein, que vous n'allez pas vouloir discuter tout de suite. Vous allez rester en retrait et observer pour ne pas justement vous faire happer de nouveau par du négatif. Vous voyez? Rester en retrait et puis laisser les choses se régler d'elles-mêmes, quoi. Ouais, ok. Ensuite, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on vous dit ici que vous n'êtes jamais seul. Donc, dans le sens que vous avez toujours une aide de la vie. Vous avez toujours aussi des personnes qui arrivent dans votre vie au bon moment quand vous en avez besoin. Vous êtes toujours guidé. Parce qu'on est lié à d'autres dimensions aussi, ça ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, voilà, on vous dit que là, vous n'êtes jamais seul, ne l'oubliez pas. Ensuite... on va regarder avec l'oracle de la Terre d'Anka, justement, comme il y a beaucoup le milieu familial qui est ressorti pour vous, les choses à dénouer, les choses à régler au niveau transgénérationnel. Alors, on nous parle de verbalisation, donc il y a des choses que vous avez besoin de dire. Et ici, on nous parle d'un effet miroir avec la mère, donc votre mère. Il y a peut-être eu une relation conflictuelle ou quelque chose à comprendre par rapport à votre mère, à son comportement. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, ça concerne vos parents, là, c'est sûr. Chose à guérir, là, dans la lignée. Et la lignée maternelle, encore une fois. Donc, voilà. Il faut vraiment se concentrer sur la lignée maternelle.
guérir quelque chose avec votre mère. Donc vous avez maintenant des thérapeutes qui font ça, ça s'appelle les constellations familiales. Et vous pouvez justement faire un travail de thérapie sur la lignée tout entière. Vous ne le faites que vous, mais ça va aussi libérer en quelque sorte les personnes de votre famille, même si vous êtes en mauvais termes. Hein. Vous n'avez pas besoin de leur dire, vous n'avez pas besoin de les mettre au courant. Mais ça va avoir une influence positive de toute façon sur toute la lignée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre encore? Allez, un dernier message pour vous avec le Cozy Witch. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Excusez-moi, j'ai toutes les cartes qui se sont un petit peu retournées. Donc, je vous lirai les cartes une par une, s'il vous plaît, pour tas numéro 3. Alors, on a un 3 de bâton. Donc, on vous dit, mettez-vous en avant sur une voie, peu importe laquelle. Hein, mais en gros, là, il faut avancer vers quelque chose. Vous avez choisi une voie, il faut y aller. Ouais, on dirait que vous avez des choix difficiles à faire parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et on vous dit que toutes les options ne sont pas forcément, ne vous correspondent pas forcément, ne sont pas forcément les meilleures pour vous. Ok, donc il faut que vous arriviez à sentir intuitivement quelle est la meilleure voie pour vous. Qu'est-ce qui vraiment va vous rendre heureux, heureuse. Il y a peut-être plein d'options devant vous, mais c'est pas toutes, elles ne vous correspondent pas toutes. Et tiens, le magicien. On vous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et oui, vous avez la magie, ne l'oubliez pas. La magie, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre énergie. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Et ensuite, on a quoi? Chevalier de Pentacle. Donc, on voit que vous essayez de... comment je peux dire ça? D'augmenter peut-être votre salaire ou votre niveau de vie au niveau financier, matériel. On vous dit doucement mais sûrement, vous êtes sur la bonne voie. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, prenez votre temps. Et ensuite on a eu The Cozy Witch, le fou. On vous dit prenez votre chance, chaque matin est un nouveau commencement. Ouais, chaque jour est différent et nouveau. Ok, bon, ça fait beaucoup d'infos, ta numéro 3. Hein. J'espère que vous avez réussi à suivre. Comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir, si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Diffuser les vidéos aussi à des personnes à qui ça pourrait parler, dans vos amis, etc. Et puis, bien comme d'habitude, hein, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.